Salut tout le monde. Alors, je dis tout le monde, mais vous êtes en train d'arriver tranquillement, graduellement. C'est un peu sombre ce soir. Il y a une lumière qui vient de lâcher à côté, mais soyez rassurés, la mienne est toujours là. Alors, comment ça va les filles? Caro, Agnès, Sylvie, Marie-Chantal. Vous êtes en forme? Sylvanie. Salut Lucie. C'est cool de se retrouver comme ça chaque semaine, hein? Trouvez-vous que je suis un petit peu dans la pénombre? J'ai essayé de m'allumer le plus possible, mais autour de moi, on va faire avec. Agnès, coucou, Marie-Alice, Marie-Thérèse, Marie-Claude. C'est cool. Isabelle. C'est le fun, hein? Vous trouvez pas? Il me semble que d'une semaine à l'autre, ça grandit, ça émerge, ça. C'est vraiment le fun. Un vrai privilège d'être avec vous. Alors, il y a de l'écho, ah ouais? Mais pas chez nous, en tout cas. C'est bizarre, vous me direz si vous entendez tout de l'écho. Christine Zali. Lumière tamisée, ben oui, il y a une lumière qui vient de lâcher juste à côté, là. Puis, et puis voilà, quoi. Je suis pas chez moi. J'imagine que je vibre trop fort. Marie-Claude, Sylvie. Oui, oui, Sylvie, je suis toujours en France. Je suis à La Roche-sur-Yon cette semaine. La semaine prochaine aussi. Après ça, je pars à Paris, puis je reviens au Québec le 1er novembre. Donc voilà, toujours dans les Europes que j'adore. Il se passe des choses magnifiques ici, vraiment, comme partout d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en dites si on commence? Ça fait déjà, ouais, 2 minutes. C'est pas très long, hein. Je sais qu'il y a quand même presque 1 minute de décalage entre ce que je vous dis et ce que vous me répondez. Donc, je vais peut-être attendre un petit moment, juste pour voir si d'autres personnes se joignent à nous pour le moment. OK, Cécile. Salut! C'est d'ailleurs toi qui m'as inspiré le sujet de ce soir. Alors, ça va être intéressant. Donc, on y va? Alors, go! Donc, la question que j'avais plein d'idées, évidemment, pour ce soir, et la question qui a retenu mon attention, c'est la puissance de choisir. Choisir de mettre l'accent sur ce que vous avez fait plutôt que de mettre l'accent sur ce que vous n'avez pas fait. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Et la semaine passée, dans le cadre d'un stage, quelqu'un m'a posé une question et on a eu une super conversation autour de ça. Et il m'est venu un dessin. Bon, vous connaissez maintenant mes talents extraordinaires de dessinatrice. Et il m'est venu un dessin pour vraiment nous aider, nous accompagner, moi y compris, à défaire ce conditionnement qui fait que on a souvent, pour pas dire très fréquemment, le réflexe de regarder ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on devrait faire, plutôt que de mettre l'accent sur ce qu'on a fait. Et ce soir, j'avais vraiment envie de vous partager ce dessin-là. Je ne sais pas si je dois aller très loin dans les explications de notre tentation de mettre l'accent sur ce qu'on n'a pas fait, parce que je pense que on est quand même toutes conscients que c'est le réflexe premier. Pourquoi? Ben, notre mental. Notre mental veut tout le temps comprendre. Notre ego met l'accent sur l'erreur parce qu'on est dans une société où on nourrit ce conditionnement de bien, de mal depuis qu'on est né, puis on a tout le temps le réflexe, et si nous on l'a pas, ben c'est clair que les gens autour de nous l'ont, le réflexe de mettre le doigt sur ce sur quoi, ben ce à côté de quoi on est passé, ce qu'on aurait dû faire autrement et tout ça. Et ça, c'est vraiment parce qu'on est conditionné par ce que j'appelle le conditionnement bien mal qui fait partie de notre société. Et le hic,
c'est vraiment de vous partager ce dessin-là, qui est quelque part un enseignement. Alors, Isabelle, oui, salut, moi aussi, ça me fait super plaisir de te retrouver. Sandrine, c'est vraiment cool. Alors voilà, donc, comme on est assez tamisé, merci, je vais essayer de vous montrer, regardez juste celui d'en haut pour le moment, OK? Donc, là où il y a ces petites barres-là, c'est là où on met notre attention. Donc, je vais revenir avec le dessin, puis je vais partir de l'exemple de ce qu'on a vécu en stage la semaine passée. Alors, on a fait une longue méditation. Et au retour de la méditation, on faisait des partages, on regardait comment on a vécu ça. Évidemment, la tentation de notre mental, au terme d'un espace comme ça, les aspirations illusoires de notre mental, c'est de vouloir que la méditation elle soit parfaite. Tu vois, que le mental ne soit pas dans le chemin, qu'on ait eu des moments de silence, d'intériorisation très profonds, qu'on ait été super inspiré. Bon, c'est ça à quoi on s'imagine. Oups, mon Dieu, la lumière qui vient d'en venir. Donc, c'est ce qu'on s'imagine qui devrait être le résultat ou l'espace dans lequel on vit ça. Et au terme de ça, une personne me disait que, eh ben, c'était pas extra dans la méditation parce que, et corrige-moi, Cécile, si je me trompe, et mon Dieu, j'espère que tu vas me permettre de parler de ça. Je pense que oui, te connaissant, mais je trouvais que c'était un exemple tellement extraordinaire. Puis je me suis un peu échappée tout à l'heure en disant que c'était toi qui m'avais donné l'idée. Mais bon, je sais que tu aimes bien être prétexte à enseignement. Et là, Cécile me disait, ben, bon, quelque chose du genre, j'ai l'impression que j'étais pas dedans tout le temps, ma tête, elle se mêlait de la partie, elle venait saboter cet espace intérieur que je souhaitais rencontrer. Et regardez bien ça, ce qui m'est arrivé comme dessin, c'est celui-là. Alors, vous voyez ici, bon, disons que tout ça, c'est l'espace de méditation qui a duré une demi-heure. Mais vous pouvez le décliner sur tout dans la vie. Tous les espaces que vous vivez, que vous aimeriez qu'ils soient bien ou mieux, ou auxquels vous avez vous-même des attentes, on va dire que c'est toute cette ligne-là. D'accord? Alors, si vous estimez, par exemple, si vous mettez votre attention sur le fait que ici, vous avez eu des pensées, ici, vous n'avez pas pu faire silence. Ici, votre mental a essayé de prendre la place. Ici, vous avez eu l'impression de ne pas faire comme les autres. Bon, vous avez compris le message. Alors, si vous mettez l'attention sur... J'ai la misère à m'en aller à l'envers. Si vous mettez l'attention sur ça, sur ce que vous avez pas fait ou ce que vous avez fait pas comme il faut, selon vos normes, ce qui va arriver, c'est que cette lecture de ce que vous êtes en train de faire va se projeter sur tout le reste. Autrement dit, l'attention que vous mettez sur ce que vous n'avez pas fait va se déteindre complètement sur tout l'autre espace. Ça va prendre toute la place. Donc, vous avez médité ça de long, et pendant ça de long, vous n'avez pas aimé votre méditation parce que vos pensées étaient trop dans le chemin. Mais plus vous allez mettre l'attention sur ce que vous n'avez pas fait, plus cet espace-là de critique, d'auto-jugement, va prendre toute la place à l'intérieur du même espace. Ça va s'extensionner dans tout votre espace. Autrement dit, ça va gâcher le truc au complet parce que pendant un certain temps, votre mental a estimé que vous n'aviez pas fait les choses comme vous auriez voulu. Est-ce que c'est assez clair ce que j'explique? Et je vais continuer le reste, puis vous me direz si vous comprenez ce que je suis en train de dire. À l'opposé, si vous êtes dans le même espace et que vous constatez que pendant un certain temps, vous n'avez pas aimé ou que votre mental est en train de juger une part de votre méditation et que tout de suite, vous êtes conscient
que vous êtes tombé dans le conditionnement bien mal, c'est-à-dire que vous êtes en train d'évaluer avec votre tête un espace de cœur, puis que vous décidez que vous vous en allez de l'autre côté et vous mettez votre attention sur l'autre 2/3 de l'espace et vous choisissez de diriger votre attention sur l'autre espace qui est à côté de celui que vous n'aimez pas, parce que vous allez mettre votre attention sur celui-là, toute la lumière, la vibration, le changement de lecture de cette situation-là va se propager sur l'espace que vous n'aimez pas. Parce que mon dessin, il n'est pas full clair, dans le fond. Donc, c'est juste qu'on ne le voit pas comme il faut. Donc, voyez-vous comment j'aimerais tellement avoir des talents de dessinatrice, mais si, par exemple, cet espace-là, c'est celui qu'on n'aimait pas, puis qu'on choisit de s'en aller là en conscience, donc de mettre notre attention sur ce qui s'est passé de beau, ben ça va entourer ce qu'on n'aime pas de lumière, de vibrations plus élevées. Donc, ça paraît pas que c'est un grand enseignement, mon affaire, là. Salut, Réal! Mais c'est carrément ça. À chaque fois que vous mettez votre attention sur quelque chose que vous avez fait de pas correct, sur quelque chose que vous trouvez de pas beau à l'intérieur de vous, même chez l'autre, hein, avez-vous remarqué que plus on regarde ce qu'on n'aime pas chez l'autre, plus ça grossit? Mais c'est carrément ça que je vous explique. Alors, revenons à l'intérieur de soi, parce que le changement, il commence par soi-même. Hein? On a déjà pas mal d'ouvrages à faire avec soi. Alors, quand je me vois, quand je m'observe, et c'est ça, vivre en conscience, c'est je prends de la hauteur, je décide de prendre de la hauteur dans ce que je vois de moi et de ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ce que je fais. Et maintenant que je sais que si je mets l'accent à vouloir comprendre, savoir, intellectualiser, déduire, comparer ce que je fais de pas correct, ça va grossir. Puis ça va prendre toute la place en vibration. Et ce que je cherche à atteindre comme état ne va jamais arriver si je continue de prendre les lunettes de ce que je fais pas pour m'améliorer, pour vibrer avec plus de lumière, de clarté. Tandis que si je vois cette part-là, par exemple, je suis en train de me critiquer parce que pendant que je médite, j'ai trop de pensées et que je fais non, j'arrête ça. Parce que sinon, je vais nourrir le conditionnement bien mal, je vais nourrir mon mental, je vais nourrir mon ego, puis ça va grossir, puis ça va prendre toute la place. Je me dis, j'arrête. J'arrête. Je prends de la hauteur et je nourris l'espace entre ça. Le bel espace. Je choisis de regarder le beau. Je choisis de regarder, par exemple, si je maintiens cet exemple-là, que, wow, j'ai quand même eu le courage de rester assis là 20 minutes à regarder mes pensées défiler. Quand même, hein? J'aurais pu me sauver. Wow, j'aurais pu me juger. Ben non, j'ai décidé de les observer. Wow. Au lieu de mettre l'accent sur chacune des pensées, de la décortiquer, de la nourrir, j'ai choisi de mettre l'accent sur ma respiration. Oh là! Encore plus loin! Avant, je méditais même pas. J'étais même pas témoin de mes pensées. Hey, j'ai fait un sacré bout de chemin quand même, hein? Parce qu'aujourd'hui, je suis assise là en train de méditer. Quelqu'un m'aurait dit ça il y a 5 ans, je ne l'aurais jamais cru. Et je suis en mesure d'observer mes pensées. Wow! Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je fais ça, je décide de mettre un faisceau lumineux sur l'espace de vie que je suis en train de rencontrer. Et plus je mets de la lumière, parce que personne ne va le faire pour vous. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, j'ai attendu ça sacrément longtemps dans ma vie, là, que le monde, les autres, mettent l'accent sur ce que je fais de bien. Ben, j'ai attendu vraiment longtemps, puis j'ai été super déçue. Puis en plus, ben, j'ai pu peut-être devenir contrôlante parce que je souhaitais que les autres me disent des trucs. Puis quand ils me les disaient pas, ben, j'étais déçue. Et puis, je leur faisais sentir que j'étais déçue parce qu'ils me faisaient pas sentir comme j'aurais voulu. Bon, ben.
Ouais. Donc, quand on s'en va là-dedans, c'est un cercle vicieux, puis on n'en sort jamais. Quand on décide d'être responsable, d'être autonome, puis qu'on veut vraiment changer sa vibration, ben nos vibrations, ils vont pas changer parce que ça fait, mon Dieu, 2 ans que je me dis que ça devrait changer. Ma vibration, elle change à chaque fois que je décide, que je mets l'accent sur ce que je fais, plutôt que sur ce que je ne fais pas. Et automatiquement, vibratoirement, vous ne vibrez plus la même chose. Alors, peut-être que votre objectif va changer, qui va faire en sorte que plutôt que de ne pas avoir de pensée pendant 30 minutes, vous allez tout simplement être dans le cœur plutôt qu'être dans la tête. Parce que il y a une troisième facette à ce que je vous dis. Vous changez de position, votre vibration change. Mais pourquoi votre vibration change? Parce que vous avez lâché la tête. Et vous avez décidé de descendre dans votre cœur, donc de vous regarder pour ce que vous faites de magnifique et non pour ce que vous ne faites pas. Et on peut passer notre vie à regarder tout ce qu'on ne fait pas, tout ce que les autres ne font pas. On va toujours rester dans une vibration plus dense, puis on va toujours attirer les mêmes affaires. Tandis que si on commence à s'accueillir dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, puis de regarder tout ce qu'on fait comme pas, le courage, l'humilité, la force de continuer d'avancer, même si, par exemple, pendant la méditation, j'avais des pensées, si je décide simplement de regarder que je me suis donné les moyens d'être là, que j'ai résisté, que je suis restée dans cet espace-là, que j'ai accueilli mes pensées, tout à coup, pouf, ma vibration change. Et je suis en état de connexion parce que ma vibration a changé. Mais je regarde mes pensées parce que j'accueille mes pensées comme étant partie prenante de la vie. Et ça, c'est la même affaire pour tout. Si je me regarde dans ma personnalité et qu'il y a des parts de moi que j'aime pas, bien, si je mets l'accent sur les parts de moi que j'aime moins, eh bien, ils vont grossir. Si je décide que, oui, je reconnais les parts de moi qui me plaisent moins, mais je décide de mettre l'accent sur ce que je suis de magnifique, elle va grossir. Donc, plus quand je mets l'accent sur la part de moi qui est magnifique, que ça grandit sur ma personnalité, ça veut dire que ma lumière va finir par surplomber les parts de ma personnalité qui appellent à s'illuminer. Alors, plutôt que de vouloir décortiquer pourquoi je suis comme ça vient d'où, qu'est-ce que je pourrais faire pour être autrement, comment ça se fait que le monde ne m'aime pas, oui, mais ça m'est arrivé en quelle année cette affaire-là, puis ça doit être la faute de telle personne si j'ai développé tel réflexe, puis on sait bien que gna gna gna. Si on tourne dans la tête tout le temps, puis finalement on ne s'aime pas plus, bien si je mets l'accent sur ma lumière, donc je travaille avec le fond, qui est à dire le vrai élément transformateur, la lumière va finir par faire dissoudre les aspects de ma personnalité qui appellent à s'illuminer. Et ça, c'est pas Lina 5 qui le dit, là. Ça m'est venu comme ça en exemple, en enseignement, pendant la formation de la semaine passée. Mais j'ai lu plein de grands livres de la sagesse qui disent la même chose, mais autrement. Alors, je trouvais que c'était important, en tout cas pour moi, de vous le partager, parce que même si on savait ça, on vit dans un monde où ce conditionnement-là, bien mal, est très, 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 très ancré et on a souvent besoin de s'en souvenir. Alors, peut-être que c'est pas aujourd'hui que vous aviez besoin de vous en rappeler. Mais si c'est le cas, eh ben, et si ça vous parle, bien sûr, mais prenez-le et ça va faire un reconditionnement dans vos cellules, dans votre ADN, qui va faire en sorte que votre rapport à la vie va changer parce que vous allez choisir de changer votre regard sur vous-même d'abord. Par effet de résonance, votre regard sur la vie va changer et par effet de résonance x2, la vie va répondre à votre vibration. C'est de la magie. Mais il faut commencer par soi-même dans des petites choses et apprendre à avoir la vigilance de s'observer soi-même quand on est en train de le faire. Parce que ça, on est tellement, tellement, tellement programmé qu'on oublie ça. Alors, on ne peut pas vivre dans les regrets ni dans le passé, il faut avancer. Bien sûr, Sylvie. Mais dans ce cas-ci,
as raison, les regrets, ça fait aussi partie de ce que je dis. Mais je parle des affaires encore plus simples de la vie, tu vois, de remarquer à quel point on met tout le temps l'accent, ou bien souvent l'accent, sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on aurait dû faire en tant qu'humain. C'est très fréquent. Et si vous le faites moins parce que vous avez cheminé davantage, ben c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'extérieur de soi aussi. On vit dans un monde qui ne pense que comme ça. Donc, mais tu as tout à fait raison, Sylvie. C'est clair qu'on ne peut pas vivre dans les regrets ni dans le passé. Et dans ce cas-ci, c'est quasiment dans le présent ce que je suis en train de raconter. Tu vois, de s'observer dans le présent, dans ce réflexe-là, et de se souvenir de la puissance de mettre l'accent sur ce qu'on fait plutôt que sur ce qu'on ne fait pas. C'est encore plus que des regrets, ça. C'est maintenant. Si je mets l'accent sur ce que je fais, ça va se transformer. Et si je décide de le transformer en amour, en reconnaissance de moi-même, ça se transforme immédiatement en vibration. Et ça surplombe le reste, ça enveloppe le reste. Et c'est ça qui fait qu'on se transforme. C'est pas de le vouloir avec la tête, ni de l'analyser. C'est à chaque fois qu'on fait un petit truc comme ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? C'est pas toujours évident de mettre des mots à des subtilités comme ça. C'est pour ça que je trouvais intéressant ce dessin-là, de montrer comment cette part-là, qui est ombragée, dès qu'on change de positionnement et qu'on choisit de nourrir ça, et on a la puissance de le faire, tout le monde, eh bien, ça va s'en aller de l'autre côté aussi, et vice-versa, bien sûr. Alors, Sylvie, tu me dis que c'est clair, c'est cool. Louisanne, ça me parle énormément en ce moment car mon corps parle. Oui, ça aussi, vraiment. My God, merci Louisanne, merci à vous toutes. Merci pour ce commentaire-là parce que je vais vous raconter un autre exemple. Il m'arrive de dormir les mâchoires serrées la nuit. Je suis stressée et je ne m'en rends pas compte. Et évidemment, ça me crée des maux de tête puis des maux de cou assez importants. Et avant d'arriver en France, j'ai eu une grosse semaine comme ça. Ça va jusqu'aux migraines. Et au lieu, parce que quand ça prend toute la place, la douleur, c'est difficile de décider de mettre notre accent sur autre chose parce qu'on a l'impression qu'on est envahi par ça. Même affaire pour les émotions, même affaire pour les pensées. Et là, il m'est venu une petite voix, un petit enseignement intérieur. Et merci mon Dieu d'être si bien accompagné. Et j'étais dans la voiture et là, ça me disait, tiens-toi droite, parce que c'était dans mon cou que ça se passait. Et tu vas inspirer, tu vas aller chercher la lumière par l'inspiration. Et à l'expiration, tu vas l'envoyer dans ton cou. En conscience, avec toute ton attention et avec toute ton intention de vouloir que la lumière, l'amour, prenne toute la place dans la raideur de ton corps physique. Ben, croyez-le ou pas, j'avais fait faire un traitement d'ostéopathie, c'était revenu le lendemain. Et parce que j'ai choisi de faire ça une quinzaine de fois dans la journée, vous auriez ri parce que j'étais dans ma voiture, puis j'étais là, tiens-toi droite, respire, expire dans ton cou, puis là, je faisais, puis on dirait que quelqu'un me parlait, tu sais, ben, c'est un peu ça. Puis là, j'étais comme, OK. Puis il n'y avait même pas une part de moi, même pas un centimètre de moi qui n'y croyait pas. C'est souvent ça, hein. Tu as tellement mal, à un moment donné, tu n'es tellement pas bien, en bon québécois, que là, tu es prête à tout faire pour que ça aille mieux. Et là, je pourrais vous en raconter toute la soirée, parce qu'il me vient tout plein d'exemples pour montrer à quel point, quand on choisit de mettre l'accent sur le côté lumineux de nous, le côté ombrageux, le côté douloureux, le côté qui nous tire vers le bas, il est enveloppé. Il n'est pas intellectualisé. Il est enveloppé, il est surplombé. Je ne sais pas pourquoi, mais ce mot-là, il n'arrête pas de revenir ce soir. Alors, Marie, tu me dis que c'est clair aussi. Christine, Sandrine, très clair, nourrir le positif, tout ce qu'on fait de positif. Oui, mais c'est encore plus que le positif, Sandrine, parce que pour moi, peut-être que ça veut dire la même chose que ce que je dis pour toi, mais pour moi, le positif, c'est une manière d'intellectualiser le bien et le mal. Tu comprends? C'est comme une séparation. Le positif puis le négatif.
Personnellement, ça me parle pas trop parce que c'est notre mental qui divise encore. Et là, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est de regarder, de s'observer dans le réflexe justement de se séparer et de décider de mettre de la lumière dessus. Puis quand on fait ça, on est obligé de se reconnaître comme étant divin. On est obligé, en tout cas, on est fortement invité à aller chercher cette lumière-là, qui est juste au-dessous de nos têtes dans notre connexion, à la faire descendre à l'intérieur de nous pour qu'elle illumine justement. Et c'est ça, se réunifier, c'est ça, se réaliser, c'est ça, se transformer, changer notre ADN, nos comportements. C'est que chaque fois que c'est pas la lumière qui prend la place à l'intérieur de nous, on va chercher la lumière pour éclairer notre aspect humain et non le renier et non le voir comme étant négatif, mais en l'accueillant complètement, mais en mettant de la lumière dessus. Comprenez-vous la distinction, comment c'est subtil, mais en même temps comment c'est plus puissant? Salut Joël! Stélia, coucou! Vous saisissez la distinction? J'espère vraiment. Si vous ne comprenez pas, dites-le moi. C'est super important. C'est pas le bien, le mal, le beau, le pas beau, le positif, le négatif. C'est l'humain et le divin qui sont appelés à se réunifier dans le quotidien. Et quand l'humain prend trop de place versus le divin, ce qui est normal, on va chercher la lumière, on la fait descendre dans l'humain. Et là, elle va se propager, se diffuser, rayonner. Là, votre vibration va changer. Pas besoin de faire des hommes avec les yeux qui virent à l'envers puis la bedaine qui branle pour être divin et être connecté. Là. C'est chaque fois que vous allez chercher votre lumière, que vous la faites descendre à l'intérieur de vous, vous choisissez de vous rediviniser, d'humaniser votre divinité, d'amener ce que vous êtes de beau dans votre humain. Être ne laisse aucune place au jugement. Ben oui, c'est clair. Et oui, c'est ça. C'est que plus on s'illumine de l'intérieur, moins la tête prend de la place. Parce que le jugement, c'est la tête. Mais attention, notre tête, elle fait partie de nous aussi. Donc, l'idée, c'est pas de la rejeter. C'est de reconnaître quand elle prend trop de place et d'aller chercher cette lumière-là, de se souvenir qu'on y a accès, qu'on est aussi lumière et de mettre de la lumière, donc de mettre l'accent sur la lumière. Bon, regardez ce qui se passe ici, là. Là, il y a une lumière qui n'arrête pas de s'éteindre à droite. Bien, j'ai décidé, en conscience, de mettre l'accent sur l'espace qu'on est en train de nourrir. Oui, c'est plus tamisé, on est d'accord, mais je pourrais décider que j'arrête pas de mettre mon attention sur comme « Ah merde, comment ça que la lumière s'éteint juste à faire qu'on fasse le live, puis gna gna gna. » C'est con ce que je vous raconte, mais c'est ça multiplié par 5 ans dans tous les aspects de notre existence. Et la personne avec laquelle on est la plus dure, c'est nous-mêmes. L'humain et le divin qui doivent, voyons, j'ai de la misère à parler ce soir. L'humain et le divin qui doivent se mélanger dans le quotidien, c'est carrément ça. Carrément ça. Et on est en train de sortir de cette espèce de notion d'être perché dans les nuages parce qu'on nourrit le divin, que tout à coup, on va rentrer d'une secte, qu'on sera plus parlable, qu'on pourra plus côtoyer les autres, qu'on va faire partie d'une classe à part, que c'est pas ça, diviniser notre vie. C'est mettre de la lumière dans ce qu'on vit. Et d'abord et avant tout, dans notre regard sur qui on est. Mais il faut aller la chercher à l'intérieur de soi et la faire descendre à l'intérieur de soi. Mais pour ça, il faut voir clair en soi. C'est trop drôle. Au moment où je dis il faut voir clair, la lumière elle se rallume. Donc, des questions avant qu'on se quitte? De toute façon, si vous en avez, vous pouvez toujours m'écrire. Hein? Salut Pascal, t'arrives pour la conclusion. C'est pas grave, si vous pouvoir le réécouter. Alors, ça va? Donc, ben, il manque des cœurs. Hein? Moi, je m'ennuie quand vous m'envoyez pas de cœur.
Donc, je vous embrasse super fort. Je vous remercie d'être avec moi et surtout d'être avec vous-même. C'est super important de faire partie, de choisir à chaque semaine de faire partie de cette belle grande famille, d'échanger entre vous. Parce que chaque fois que vous écrivez vos questions, vos commentaires, vous nourrissez ces espaces. C'est super important. C'est toujours partie prenante d'enseignement d'humanité. Alors, je vous fais un gros câlin et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!